Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Inter de Milan contre Monaco. C'est un match qui a lieu ce mercredi 29 janvier 2025 à 21 h pour le compte de la 8e journée de la Ligue des Champions. Alors l'Inter de Milan c'est le 4e du classement qui reçoit Monaco le 10e. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue des Champions avec les statistiques des deux équipes. On verra également le calendrier et les résultats de ces deux équipes dans cette compétition, puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. On verra aussi les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de l'Inter de Milan et de Monaco, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors donc, au classement, je rappelle, donc c'est une poule de 36 équipes avec 8 journées. Et donc les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des matchs de barrage ou 16e de finale. Au-delà, les équipes seront éliminées. Donc pour l'instant, l'Inter de Milan est 4e avec 16 points en 7 matchs, 5 victoires, 1 nul, 1 défaite, 8 buts marqués, seulement 1 but encaissé, puis 7 de différence de but. Un but encaissé en 7 matchs, c'est quand même assez énorme. Et donc ils sont bien partis pour être dans les 8. Et puis surtout qu'ils ont 3 points d'avance sur... ils ont 3 points de marge, on va dire. Après, si tout le monde se met à gagner derrière eux, attention justement, parce que Monaco, par exemple, est 10e avec 13 points en 7 matchs, 4 victoires, 1 nul, 2 défaites, 13 buts pour, 10 contre, plus 3 de différence de but. Alors c'est vrai que l'Inter de Milan a aussi le goal average positif, il faudrait qu'ils perdent 4-0 contre Monaco et que tout le monde se mette à gagner pour qu'ils soient plus dans les 8. Mais voilà, c'est comme ça. Après, Monaco est 10e. Et à noter qu'ils sont déjà qualifiés puisque le 25e n'a que 8 points. Donc Monaco a 5 points d'avance sur le 25e. Quoi qu'il arrive, ils seront au moins qualifiés pour la suite. Au niveau des résultats, l'Inter de Milan avait commencé par un 0-0 à Manchester City, puis ils ont battu l'Étoile Rouge Belgrade 4-0. Ils ont gagné au Young Boys Bern 1-0, ils ont battu Arsenal 1-0, ils ont battu Leipzig 1-0, ils ont perdu à Leverkusen 1-0, ils ont gagné au Sparta de Prague 1-0. Alors vous voyez que sur les 5 derniers matchs, il y a 4 victoires, 1 défaite, et c'est tout du 1-0. Et de son côté, Monaco avait commencé par une victoire 2-1 contre Barcelone. Ils avaient très bien démarré cette Ligue des Champions. Ensuite, ils ont fait 2-2 au Dynamo de Zagreb. Ils étaient menés 2-0 et sont revenus à 2-2. Ils ont battu l'Étoile Rouge Belgrade 5-1. Ils ont gagné 1-0 à Bologne. Puis ils ont perdu 3-2 à domicile contre Benfica. Ils menaient pourtant 2-1, mais ils étaient à 10 contre 11. Et ensuite, ils ont perdu 3-0 à Arsenal. Et puis là, ils viennent de battre Aston Villa 1-0. Au niveau des meilleurs marqueurs, il n'y a aucun joueur des deux équipes dans les 18 meilleurs marqueurs. Et aussi également dans les 18 meilleurs passeurs de la Ligue des Champions. Il n'y a pas de joueur des deux équipes pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Inter de Milan, 8 victoires, 1 nul, 1 défaite, 22 buts marqués, 6 buts encaissés, plus 16 de différence de but. Une équipe vraiment très solide. Ils ne prennent pas beaucoup de buts, ils en marquent beaucoup et puis ils gagnent quasiment tous les matchs. À domicile, ils restent sur une victoire contre Empoli 3-1. Un nul 2-2 contre Bologne. Avant, bon, il y a eu les matchs de Supercoupe, mais c'était sur terrain neutre. Sinon, ils ont battu Côme 2-0 et ils ont battu l'Inez 2-0. Donc c'est quand même une équipe très solide. Monaco de son côté sur les 10 derniers matchs, 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 14 buts marqués, 16 buts encaissés, moins 2 de différence de but. Alors Monaco reste sur 2 victoires d'affilée, mais à domicile. À l'extérieur, ils restent sur une défaite à Montpellier 2-1. Sinon, ils ont fait nul 1 partout à Reims. Ils ont fait nul 2-2 à Nantes. Ils ont aussi perdu 1-0 au PSG, gagné 4-1 à l'Union Saint-Jean. Bon, une équipe de rang inférieur. Ils ont fait 0-0 à Reims et ils avaient perdu 3-0 à Arsenal. Donc sur les 6 derniers matchs à l'extérieur, il n'y a qu'une victoire contre une équipe de National 3, je crois, ou R1. Mais les autres résultats, ils sont pas terribles en fait. Beaucoup de défaites. 3 défaites, 3 défaites, 2 nuls, une seule victoire. À l'extérieur, Monaco a quand même du mal. Ça peut être la chance de l'Inter de Milan, mais bon, comme l'Inter de Milan risque de faire tourner son effectif, il faut voir. Moi, je verrais bien un match nul entre ces deux équipes, un partout. Mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique pour l'Inter de Milan, on aurait du 3-5-2 et gardien Sommer, défense Pavard, De Vrij, Bastoni, milieu de terrain Dumfries, Barella, Aslani, Mkhitaryan, Di Marco, attaquant Thuram et Lautaro Martinez. Et pour Monaco, on aurait du 4-2-3-1 et gardien Magieki, défense Vanderson, Singo, Kerrer, Mavissa, milieu de terrain défensif Camara et Zakaria, milieu offensif Elie, Akliouche, Minamino, Benseguir, attaquant Mbolo. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 29 janvier 2025 à 21 h pour le match de football de la 8e journée de la Ligue des Champions 2024-2025. L'Inter de Milan, 4e du classement, reçoit Monaco, le 10e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.